Le cartel des Serpientes régnait sur la frontière de Sonora avec une précision implacable. Leur empire reposait sur des représailles sanglantes et 27 massacres de gangs rivaux, des rues poussiéreuses de Nogales au col de montagne reculé de la Ramadré. Leur nom à lui seul pouvait vider les marchés et faire taire les cantinas. Mais par une nuit douce et étouffante, en 2024, ils commirent une erreur de calcul fatale. L'heure des légendes du cartel était arrivée. Pendant des générations, ils avaient décidé d'enlever Rachel Martinez de Vista Ridge Farm. Dites-nous d'où vous regardez et si cette histoire vous touche. Assurez-vous d'être abonné, car l'histoire de demain vous coupera le souffle. Le cartel avait vu ce qu'il voulait voir ce soir-là, une cible vulnérable, une simple fille de fermier, occupée à soigner ses chevaux au coucher du soleil. Un moyen facile de faire pression sur son père pour qu'il vende sa propriété stratégique. Ce qu'il ne pouvait pas voir, c'était la vérité derrière le comportement calme de James Martinez, l'arsenal mortel qui sommeillait derrière ses mains burinées. Ils ne savaient pas qu'ils allaient bientôt affronter les mêmes unités qu'en Afghanistan, celles qui avaient traqué les fabricants de bombes talibans à travers les montagnes, les mêmes chiens qui avaient traqué les tunnels des cartels en Amérique du Sud pendant une décennie. Les 3 Malinois belges, qui dormaient paisiblement dans leur niche, allaient rappeler au Pentagone pourquoi même les soldats les plus endurcis chuchotaient encore des histoires sur l'opération Shadowhound. La chaleur de la fin de l'été scintillait sur les terrains d'entraînement de Vista Ridge alors que James Martinez terminait sa routine du soir. Ses mouvements étaient pratiqués et efficaces, chaque pas effectué avec la conscience qui vient d'années de travail en territoire hostile. Pour tout observateur, il ne semblait être rien de plus qu'un vétéran à la retraite devenu fermier, vaquant à ses tâches quotidiennes. Mais James n'a jamais cessé de regarder, jamais cessé de calculer. À travers sa vision périphérique, il aperçut le reflet des canons de fusil dans les buissons. C'était la 3e fois cette semaine qu'il repérait des éclaireurs du cartel surveillant sa propriété. Des hommes différents, mais portant tous les mêmes tatouages de serpent sur le cou, la signature du serpent, qui devenait de plus en plus audacieuse, plus sûre de leur contrôle sur les régions frontalières. À l'intérieur de la ferme, transformée en salle tactique, Rachel Martinez étudiait les images satellites sur plusieurs moniteurs. Ses mains se déplaçaient avec une précision experte sur le clavier. Rachel avait hérité de l'état d'esprit tactique de son père ainsi que de son obstination. Ils sont de retour, dit-elle en levant les yeux des images thermiques. Même schéma que hier, plus un nouvel observateur sur la crête. L'ATN cesse de se découvrir pour vérifier son téléphone. James s'installa dans son fauteuil en étudiant les données qui défilaient sur les écrans. La pièce ressemblait à un bureau standard pour les visiteurs, mais des panneaux cachés dissimulaient un équipement de surveillance de pointe, un cadeau de retraite de son ancienne unité. Ils établissent des schémas, dit-il doucement, sa voix portant l'autorité calme qui avait autrefois commandé les équipes des forces spéciales K9 sur 3 continents. Ils testent nos réponses, cartographient nos routines dans leur chenil, reliées à la maison par une passerelle couverte. Ces 3 Malinois belges étaient alertes mais détendus. Shadow, la plus âgée, avait accompagné James lors de 2 missions en Afghanistan. Sa fille Storm avait participé à des opérations le long de la frontière sud, tandis que le plus jeune, Scout, avait été spécialement formé pour détecter les tunnels des cartels. Pour n'importe qui, ils ressemblaient à des chiens de ferme bien dressés. Mais James savait mieux que quiconque qu'il avait passé 15 ans à entraîner des chiens de travail militaire pour en faire des armes vivantes, plus précises que n'importe quelle bombe intelligente. Rachel activa une autre transmission satellite. Ses mouvements étaient délibérés et contrôlés. Il ne se contentait plus de regarder. Plus maintenant, c'était la question qui avait du poids. Au-delà de son âge, elle avait grandi auprès des unités militaires K9. Elle comprenait leurs capacités mieux que la plupart des opérateurs des forces spéciales. Plus important encore, elle connaissait la véritable histoire de son père, non seulement en tant que maître chien, mais aussi en tant qu'architecte de l'opération Shadowhound, un programme classé secret qui avait révolutionné les tactiques militaires K9. James permit un petit sourire, le même qu'il avait autrefois adressé aux combattants talibans pour les amener à se rendre plutôt que d'affronter ce qui venait après. Ils préparent, renforcent la confiance, établissent ce qu'ils pensent être nos vulnérabilités, dit-il. Ils vont bientôt agir. Il zooma sur les images thermiques montrant des véhicules du cartel se déplaçant le long d'une route secondaire. Intéressant.
Ils utilisent d'anciennes routes de contrebande qui n'ont pas été utilisées depuis les années 90. Nous pourrions vendre, suggéra Rachel, bien que son ton indiquait qu'elle connaissait déjà sa réponse. Leur offre est bien au-dessus de la valeur du marché, répondit James, son ton plus grave. 3 millions pour une ferme d'entraînement au milieu de nulle part, ce n'est pas une question d'argent. Serpiant a acheté ou fait pression pour contrôler toutes les propriétés stratégiques le long de cette partie de la frontière. Ils construisent quelque chose. Un réseau de maisons sécurisées et de zones de transit. Cette ferme est adossée au seul passage non surveillé à 50 000, parfait pour déplacer des choses qui doivent rester invisibles. Le reste du texte est également assez dense. Si vous souhaitez que je corrige d'autres passages ou que je simplifie certains aspects, n'hésitez pas à me le faire savoir. De sa liste, comme la semaine dernière, quand vos garçons essayaient de faire passer des produits par Shadow Canyon, celui qui n'a pas été signalé. Maintenant, il croisa le regard de Thor. Ce qui est drôle avec les accidents, c'est qu'on ne sait jamais qui pourrait regarder, ou ce qui pourrait être. Changement de plan, nous accélérons le calendrier. Mettez l'acheteur sur des canaux sécurisés, tout doit être envoyé ce soir, monsieur. L'un de ces hommes objecta que la frontière n'était pas encore sécurisée. Ramirez passa une main dans ses cheveux, visiblement contrarié. Quelque chose ne va pas. C'est trop similaire à Durango. Nous devons en finir avant qu'il cesse de regarder James, avec un soupçon naissant. Pendant un instant, James laissa son masque s'effondrer, laissant voir ce qui se cachait vraiment derrière ses yeux. Ramirez fit un pas en arrière involontaire. « Qui êtes-vous » chuchota Teil. James sourit, et pour la première fois cette nuit-là, il atteignit ses yeux. Le même sourire qui hantait les cauchemars du cartel depuis des années. « Tu aurais dû vérifier plus attentivement, » dit-il doucement. « Tu aurais dû regarder plus profondément à qui tu avais affaire. » Mais les trafiquants d'armes de Durango avaient fait la même erreur. Le visage de Ramirez devint pâle. Le fantôme. Le fantôme gestionnaire. Autour d'eux, son équipe tactique se déplaçait avec inquiétude. Même des années plus tard, ce nom avait du poids dans certains cercles. James vit des doigts se resserrer sur des gâchettes, des yeux se tourner vers les sorties. La légende était toujours vivante, toujours puissante. Considérez ceci comme un avertissement amical, dit James en continuant, sa voix portant l'autorité tranquille qui avait autrefois fait se rendre les soldats du cartel, plutôt que d'affronter ces unités. Libérez-moi maintenant, quittez l'Arizona et cela s'arrête ici. Continuez avec la cargaison de ce soir. Il haussait les épaules contre ces liens qui se relâchaient. Eh bien, vous savez ce qui est arrivé à Durango. La réponse de Ramirez était prévisible, née de désespoir et de peur. Sécurisez-le, doublez la garde. Personne n'entre ou ne sort sans mon autorisation directe. Il se pencha près de James, essayant de masquer son incertitude par de la bravade. Légende ou pas, vous n'arrêterez pas cette cargaison. Trop d'argent en jeu, trop de gens puissants. Je sais, répondit James calmement. C'est exactement ce sur quoi je compte. Alors qu'il le laissait seul dans le hall, James commença le compte à rebours dans sa tête. 2 heures avant que Rachel n'enclenche le protocole, et 1 heure avant que l'équipe de Mitchell ne soit en position. Juste assez de temps pour qu'une légende se prépare à chasser. Le vieux complexe bourdonnait d'une activité tendue que James observait depuis sa position sécurisée à travers les hautes fenêtres. Il regardait l'opération de Ramirez avec un intérêt professionnel, 3 équipes de garde se relayant toutes les 2 heures, le centre de communication surveillant les fréquences radio, les équipes tactiques maintenant la sécurité du périmètre. Professionnel, mais pas impeccable. Un jeune garde s'approcha avec une bouteille d'eau à la main, son tatouage Marine Corps l'identifia comme étant Rodriguez, d'après le nom gravé sur son gilet tactique. Un ancien militaire, d'après son attitude, mais ses yeux montraient de l'incertitude. Merci, Rodriguez. L'utilisation de son nom par James le fit légèrement sursauter. Première division des marines, Camp Pendleton, dit James. Son expression confirma l'analyse de James. Comment as-tu fait? La façon dont tu bouges, ce mouvement distinct des marines, modèle de balayage. Rodriguez but une gorgée d'eau, visiblement nerveux. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils t'ont dit à propos de la cargaison de ce soir?
Je ne suis pas censé te parler. Bien sûr que non, répondit James, la voix juste assez tranchante pour rendre Rodriguez nerveux. Mais tu as déjà des doutes, non? Tu ne te demandes pas pourquoi une simple prise de territoire nécessite des équipes tactiques de niveau militaire? Pourquoi ces caisses portent des tampons d'artillerie? Rodriguez jeta involontairement un coup d'œil à la zone de chargement où les équipes préparaient la cargaison. James remarqua la réaction. Timbre d'artillerie. Une autre pièce du puzzle. Ce n'était pas que des fusils qu'il déplaçait. Ce n'était pas que des cargaisons d'armes. Il continua doucement, tu as compris, n'est-ce pas? Les armes ordinaires ne nécessitent pas de manipulation spéciale. Pas de protocole, pas d'équipe de sécurité militaire. Tais-toi. Mais sa voix manquait de conviction. Est-ce que Ramirez t'a parlé de Durango? De ce qui est arrivé à la dernière équipe qui a aidé à déplacer une cargaison comme celle-ci? Une porte s'ouvrit en claquant alors que Ramirez entra dans son champ de vision, tendu par une colère contenue. Arrête de parler aux prisonniers, dit-il en renvoyant Rodriguez d'un geste avant de se tourner vers James. Mes hommes, déjà tu. N'as-tu pas perdu la main? Je suis juste en train de faire la conversation, répondit James en souriant agréablement, se remémorant le bon vieux temps. Souviens-toi du capitaine Valdez de Durango, celui qui nous a aidés à exposer l'opération. Il a obtenu l'immunité totale. La façade de Ramirez se fissura légèrement. Tu ne t'en sortiras pas, même si tu es le fantôme gestionnaire. Tu es seul, pas de soutien tactique, pas d'unité qui vaille. James se déplaça légèrement, le rendant plus entendu et sûr de lui. Vu. Les membres du cartel échangèrent des regards. Cette opération n'avait pas été signalée, car elle s'était déroulée pendant une opération de contrebande de minuit. Personne n'était censé être au courant. Nous finirons plus tard, dit Tora Helena, en essayant de sauver un peu d'autorité, mais sa voix avait perdu de son mordant. Après leur départ, Helena s'affaissa contre le comptoir. Merci, James, mais tu n'aurais pas dû. Ils sont dangereux, ou ils le sont. James commença à nettoyer le fourrage éparpillé. Et ils sont de plus en plus organisés. C'est ce qui m'inquiète. Helena récupéra un balai. Le shérif Dawson dit qu'ils ne font que passer dans le cadre d'une grosse acquisition de terre. Ce qu'il dit, répondit James d'un ton soigneusement neutre. L'intéressant, parce que ce n'est pas ce que son adjoint a dit à Maria Rodriguez quand ils ont essayé de la pousser à vendre le mois dernier. Ils travaillèrent en silence pendant un moment, laissant Helena assimiler les implications. La propriétaire du magasin était intelligente, elle verrait le plan. Ils achètent toutes les propriétés stratégiques le long de la frontière, dit Helena lentement. Ou forcent les gens à vendre. Mais pourquoi? C'est juste du ranch country, peut-être. James avait fini d'empiler les sacs de nourriture. Mais c'est aussi la route la plus directe entre les principaux territoires des cartels. Beaucoup de terrains vides, pas de capteurs de patrouille frontalière à certains endroits. Parfait pour déplacer des choses qui doivent rester invisibles. Les yeux d'Helena s'écarquillèrent. Tu penses que... Oui, je pense que... James l'interrompit doucement. Tu devrais prendre des vacances. Rendre visite à ta sœur à Phoenix, juste pour une semaine ou deux. Je ne peux pas, le magasin. La voix de James était douce, mais portait une autorité absolue. S'il te plaît, Helena. Les choses sont sur le point de changer, et quand elles le feront, il vaut mieux que certaines personnes ne soient pas là pour le voir. Dehors, James chargea ses provisions dans le camion, sa main effleurant le compartiment caché qu'il avait installé, celui dissimulant son ancien équipement tactique, équipement de ces nombreux jours de chasse que la plupart des gens ignoraient même l'existence. Un cavalier s'approcha dans la direction de la ferme, Rachel, l'air inquiet. Les flux thermiques détectent du mouvement après ton départ, dit-elle doucement. Plus de véhicules du cartel arrivent à leur campement. Quelque chose se passe. James sourit légèrement. Les gens se déplacent exactement comme je l'avais prédit. Serpientes deviennent de plus en plus nerveux, poussant plus fort. Ce qui signifie qu'ils ont une date limite. Quelque chose d'important est en route. Il guida le camion jusqu'à la périphérie de la ville, s'arrêtant sur une colline surplombant le pays frontalier. D'ici,
il pouvait voir la longue étendue de territoire que Serpiant avait acquis petit à petit. Il y a 5 ans, il enquêtait sur une importante opération de trafic du cartel qui utilisait des entreprises légitimes comme couverture. La piste avait mené à cette région avant que ses supérieurs ne le fassent soudainement taire et le contraignent à une retraite anticipée. Aujourd'hui, Serpiant achetait des terres le long de la même route, en utilisant les mêmes tactiques. Sa main effleura à nouveau le compartiment caché du camion, sentant le poids familier de son équipement tactique. Certaines compétences ne s'oublient jamais, certains instincts ne meurent jamais. La légende qu'ils appelaient le fantôme était sur le point de sortir de sa retraite, et Serpiant allait découvrir pourquoi. Exposer toute l'opération. James garda son expression craintive, mais à l'intérieur, il souriait. Ils l'avaient emmené exactement là où il devait être, au cœur de leur opération. Ces hommes travaillaient silencieusement sur les attaches, utilisant des techniques apprises au cours d'années d'opérations secrètes, les mêmes compétences qui l'avaient aidé à échapper à 3 situations de captivité pendant ses jours de chien de l'ombre. Ramirez retrouva sa confiance d'avant, remplacée par une inquiétude à peine dissimulée. « Eh bien, je suis sûr de ça. » Avant qu'il ne puisse répondre, un de ses spécialistes en communication fit irruption. « Patron, nous avons du mouvement. » Plusieurs véhicules approchent du sud. Les acheteurs sont en avance. Pas les acheteurs, dit le spécialiste, la voix empreinte d'une réelle inquiétude. Ils maintiennent le silence radio. James observa l'expression de Ramirez changer, s'attendant à quelqu'un d'autre. Il demanda innocemment, la main tremblant légèrement alors qu'il lisait un nouveau message de leur centre de communication. Comment est-ce possible? Ce sont des fréquences militaires classifiées, sont-elles? James garda sa voix décontractée. Vous devriez interroger vos acheteurs d'âmes sur leur sécurité opérationnelle, en particulier leur protocole de communication, travail bâclé, utilisant les mêmes fréquences que Durango. Ramirez attrapa sa chaise, se penchant près de lui. Qu'avez-vous fait? Moi? Je ne suis qu'un otage, mais son sourire suggérait le contraire. Bien, vous devriez vérifier si vos véhicules ne portent pas de marqueurs de repérage. Procédure standard lors d'un enlèvement. Installer des traceurs lors de la première rencontre. Votre équipe tactique était tellement concentrée à avoir l'air professionnel qu'elle a oublié la contre-surveillance de base. L'armement entièrement révélé, il observa James avec un regard froid et calculateur. Tout cela, parce qu'un seul maître n'a pas su laisser les choses tranquilles. Ce qui est étrange à propos de la justice, c'est que la voix du colonel James portait une autorité calme. Elle n'est pas impulsive, elle attend, observe, et, quand le moment est venu, elle frappe. L'expression de James fit que plusieurs des hommes de Richard se sentirent mal à l'aise. Frappé, Ramirez s'avança, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Que, je peux expliquer? Vous pouvez. Le ton de Richard ressemblait au sable du désert gelé. Expliquez comment le fantôme Handler s'est infiltré dans votre opération. Expliquez comment il a réussi à alerter les unités fédérales. CUF, ou peut-être voulez-vous expliquer pourquoi mes acheteurs refusent désormais de conclure la transaction? À travers les fenêtres des stations, James pouvait voir d'autres équipes qu'à 9 prendre position. Mitchell suivait son protocole à la lettre. Confinement systématique, plusieurs niveaux de couverture qu'il avait développés. Ce sont des tactiques qu'il avait perfectionnées pendant son service actif, ce qui lui avait valu une réputation. Une opération à la fois, les pièces d'artillerie. Rodriguez attirait les regards acerbes des hommes de Richard. Elles ne sont pas seulement destinées aux opérations frontalières, n'est-ce pas? Elles sont destinées à quelque chose de plus grand. James acquiesça d'un signe de tête, perceptif. Colonel, parlez-leur. Parlez-leur du soulèvement. Vous êtes celui qui doit commencer le mois prochain le long de la frontière mexicaine. Le calme de Richard se brisa légèrement. Comment savez-vous ça? De la même manière que je sais pour l'expédition d'or de Tiana, de la même manière que je sais pour les bureaux de la patrouille frontalière Compromis, la station 211. La voix de James était empreinte d'une certitude absolue.